En ouverture, cette bande d'escrocs avec à sa tête un sujet camerounais interpellé par la Direction générale des recherches, il se faisait passer pour les représentants Afrique d'une banque étrangère qui a pourtant depuis longtemps cessé définitivement ses activités. On fait le point avec Léonel Mboutou-Pissam et Stan Manika. Il aurait trompé la vigilance des administrations du pays. Laurent Bien Legman, sujet de nationalité camerounaise et cerveau d'un gang. Ce dernier se faisait passer pour le représentant Afrique de BF Bank, une structure financière autrefois implantée à Londres. Malheureusement, nous avions constaté qu'il y a une confusion entre nos activités qui sont prêtes à être des activités bancaires. Pourtant, dans toutes mes précédentes missions de sortie, j'ai expliqué que nous n'étions pas une banque, nous n'étions pas une banque commerciale. Aucun Gabonais n'est bénéficiaire de vos activités. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous avons 3 dossiers qui sont passés en commission de validation. Et sur les 3 dossiers, 2 ont déjà reçu leur notification de financement. Au sortir de cette notification de financement, les entreprises doivent fournir certains éléments qui correspondent à leur structure pour que le dossier passe à une autre étape d'avancement sur le financement. Avec un mode opératoire frauduleux utilisant même des cachets de l'administration publique, l'homme a pu s'offrir des audiences au plus haut niveau de l'État et même un passage au JT pour promouvoir ses activités. La dame, par exemple, qui a donné ses 10 millions, y compris la souscription et la structuration 9 375 000, 3 milliards 750 millions. Et il y a encore le monsieur de Mwanda, monsieur de Sunset, lui également, on lui a promis 3 milliards 150 millions. Voilà, pour l'achat du matériel de transport, par exemple. Mais le mécanisme des documents demandés, le monsieur ne pourra, ou le monsieur comme la dame ne pourront pas effectivement avoir cela. Il y a aussi un monsieur au niveau de Port-Gentil qui a payé 3 millions 750 millions, y compris sa souscription de 720 000, donc ça fait dans les 4 millions. Il veut lui faire un crédit fournisseur d'une valeur de 200 ou 300 millions. Le client ne fait que rappeler ces derniers temps, si moi il ne fait que m'appeler chaque fois, il demande aussi à recevoir sa notification d'approbation d'investissement. Et jusque-là, il n'a jamais reçu cela. Comment ont-ils pu obtenir des visas? Comment ont-ils pu obtenir des autorisations d'exercer librement en République gabonaise? Autant de questions qui trouveront certainement réponse au parquet de la République où seront présentés les présumés escrocs pour être fixés sur leur sort. Et l'on apprend qu'ils ont été tout de suite placés sous mandat de dépôt.